144 vise à imposer les examens obligatoires du ministère. Comme ça n'a pas l'air de grand-chose. Même dans les journaux, ils disent que ça ne va rien changer par rapport à la vie des familles. Mais en fait, c'est tout à fait faux parce que si on impose un mode d'évaluation, logiquement, on impose un mode d'enseignement. Donc, on va être obligé d'utiliser le même matériel et on va perdre toute notre liberté là-dedans. Puis, je vous rappelle qu'il y a environ 50% des jeunes qui font l'école à la maison qui ont déjà été à l'école, qui ont été renvoyés pour troubles de comportement et plein de choses, comme ça qui faisait que l'école n'était pas adaptée pour eux. Donc c'est ça. C'est pour ça que l'école à la maison, c'est vraiment important au Québec, parce que ça permet à plein de jeunes de faire l'école alors qu'ils ne pourraient pas avoir d'éducation à l'école normale. Sylvain Roy, député de Bonaventure. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'école maison? Ça permet aux jeunes de prendre sa place dans la société, d'avoir un processus de socialisation qui est bénéfique pour lui et qui fait en sorte qu'il ne décrochera pas parce que peut-être qu'il s'ennuie trop à l'école. Il n'a pas de problème. Il faut faire attention parce qu'il y a un mythe qui pense que quelqu'un qui sort d'avoir fait l'école maison toute sa vie, il n'est plus capable d'avoir de social. Mais c'est tellement... T'as plusieurs façons de faire du social, puis je veux dire, c'est pas parce que tu vas pas à l'école que tu seras pas un bon citoyen. Il y a tellement de manières à l'école maison de pouvoir avoir un bon cheminement scolaire et académique. Puis même que je connais du monde qui ont fait l'école maison toute leur primaire, secondaire, puis après ça ils ont été faire des études, ils aimaient apprendre, fait qu'ils ont eu de la facilité. Exactement, ça dépend du jeune en fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'école maison? Moi, en fait, c'est pas une question tellement de maison ou d'enseignants ou d'autres, c'est une question de programme. Si à la maison, l'enfant suit le même programme, puis qu'à la fin d'année, il peut se présenter au même examen que les autres qui vont dans les écoles privées ou publiques, toujours aucun problème avec ça. Avec les parents, mais tout l'amour qui vient avec, pas nécessairement à l'école, ça peut être drôlement motivant pour eux. Moi, je trouve que c'est une façon merveilleuse de faire grandir nos enfants, de les amener à leur plein potentiel, de les connaître aussi. Une façon de donner notre vie dans un sens. C'est pas nécessairement un chemin facile et relax pour les mamans qui font ça, ni les papas, mais c'est une des belles façons de vivre avec nos enfants. Puis je trouve que c'est la façon naturelle. Puis en plus, il y a environ 50% des adultes là, qui ont fini toutes leurs études qui sont aptes, qui se sentent aptes à apprendre par eux-mêmes en ouvrant un livre, par exemple, à lire puis à comprendre. Il y a la moitié des Québécois. C'est ça, ils se sont fait dire quoi faire, quoi étudier. Je le sais parce que je vais à l'école, tu surlignes des lignes, là les profs te disent c'est important ça, ben t'apprends par cœur les bouts de soulignés, tu recraches à l'examen, puis c'est ça, c'est apprendre. T'apprends pas, t'apprends pas à apprendre. C'est important d'apprendre à apprendre, c'est drôle de dire, mais c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est l'amour d'apprendre, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que de toute façon, dans notre vie, on n'arrête jamais d'apprendre. À un moment donné, si tu veux plus apprendre, ça cause problème aussi. Puis quand tu n'es pas capable d'apprendre par toi-même, ça cause problème aussi. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien fait à quelque part dans le système. Voilà. Ce que je pense de l'école maison, qu'est-ce que vous pensez de l'école maison? Moi, j'ai absolument rien comme ça, tant que ça soit bien effectué pour de raisons. Ça respecte les règles, les normes, le processus éducatif, la sécurité de l'enfant, j'ai pas de problème. Par contre, je prends des mesures pour vérifier s'il n'y a pas d'abus envers les enfants. Ça, c'est tout le monde est d'accord avec ça. La plupart du temps, le monde, ce qu'ils pensent en général quand ils pensent à l'école maison, ils pensent qu'il y a des abus, puis que dans le fond, c'est pas contrôlé l'école, le monde de la scolarisation en maison. Qu'est-ce que tu penses de ça? Depuis 9 mois, il y a la loi 101 qui règle un peu tous les problèmes, comme ça, toutes les inquiétudes en fait. Les gens ne sont comme pas avertis de ça, donc ils pensent encore qu'on est dans le vide et tout ça. En fait, la loi 101 oblige le parent à faire un compte-rendu des avancées de l'enfant 2 fois par année. J'ai fait. Lui, par exemple, il va à l'école. Oui. Il passe son examen pendant toute l'année, puis à la fin, il a son examen du ministère. Oui. Son examen du ministère vaut pour environ 30% de sa note de toute l'année. C'est ça qui fait passer son année ou non. Oui. Nous, on n'a pas d'examen pendant l'année. Ce qui arrive, c'est que nous, on va avoir un examen à la fin de l'année qui va compter pour 100%. Alors, si lui, il a un examen qui va moins bien, après ça, il peut se rattraper sur l'autre. Nous, alors, l'école maison, c'est des avantages à ce niveau-là. Ça, c'est pas correct. Vous devriez avoir accès au même matériel que les jeunes qui vont à l'école publique. C'est pas normal.
Totalement d'accord. Exactement. Parce que si on vous oblige, je sais pas si mais on oblige ces jeunes-là à suivre le même programme scolaire que les jeunes qui vont à l'école publique, je trouve ça correct aussi. Il faut qu'il y ait les mêmes chances, Ouais. même matériel, ainsi de suite, que ceux qui vont à l'école publique. Ouais. Ça, c'est une responsabilité du ministère. Saviez-vous que le ministre Roberge n'a pas respecté la loi? Ah, ça, ça ne me surprend pas. La loi, c'est pas fait pour les politiciens, c'est fait pour le public. Les citoyens, Mais citoyennes. là, il y avait... En fait, c'est que dans la loi qui a été passée il y a 9 mois, quand un nouveau ministre entre en poste, il est tenu de constituer la table de concertation nationale en matière d'école maison. Ah ouais? Oui. Y avez-vous dit? Pas personnellement. Parce que ce que vous dites, c'est pas connu de tout le monde. Moi, je ne savais pas. Mais dans ses fonctions, il est supposé le savoir. Oui, oui. Est-ce que vous saviez que le ministre Roberge n'a pas respecté la loi? Je ne savais pas ça. Qu'est-ce que vous pensez des agissements de M. Roberge? Moi, je trouve... J'ai l'impression qu'il ne connaît pas ce que c'est l'école maison. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Puis s'il connaît et il comprend, je trouve ça encore pire, parce que j'ai l'impression qu'il n'écoute pas et qu'il refuse d'assouplir son point de vue. Je me dis qu'il doit avoir aussi des idées derrière la tête, des préjugés bien solides qu'il ne dit pas nécessairement. Je trouve ça très dommage. Je trouve qu'il ne nous respecte pas du tout. Pourquoi dis-tu que M. Roberge, ministre Roberge, a désobéi à la loi? En fait, dans la loi 101, il est écrit que le ministre, doit, à son entrée en poste, doit constituer la table de concertation en matière d'école à la maison. C'est une table qui réunit plein d'experts de l'école à la maison, ainsi que plusieurs commissions scolaires, qui vont conseiller le ministre sur les choses à améliorer exactement sur l'école à la maison. C'est grâce à ça qu'on était arrivé à une très bonne loi avec la loi 101, parce que toutes les commissions scolaires et tous les experts étaient d'accord pour arriver à une loi comme ça. C'était super, il était à l'écoute des familles qui faisaient école à la maison. Il y avait quelque chose de très bon. Puis tu sais, ça permettait de former de façon académique ce monde-là de l'école à la maison. Exactement. De réussir à le régulariser, puis qu'il réussisse à avoir la laisser liberté. Exactement. Donc c'était super. Mais en fait, c'est que le ministre Roberge, en entrant en poste, n'a pas constitué la table de concertation. Et en plus de ça, il l'a suspendu. C'est ça aussi. Alors que son devoir légal était de constituer la table de concertation. Donc, il a manqué son devoir légal et il le sait s'il l'a suspendu en plus. De toute façon, quand tu rentres en poste, tu es supposé savoir ce que tu as à faire. Donc, il le sait, puis c'est ce qui fait qu'on arrive à un amendement comme ça, comme le projet de règlement 144, qui fait aucun sens. C'est totalement stupide. C'est à cause de ça, parce qu'il a consulté aucun expert, pas de commission scolaire, personne qui était dans le domaine. Peut-être que c'est exagéré à dire, mais c'est fié à ses jugements préjugés. C'est ça qu'on a l'impression. Puis il veut faire croire à la vie publique, à la population en général, ce qui est écrit dans les journaux, puis ce qu'on voit. C'est ça. C'est vraiment scandaleux. Mais je pense qu'en général, que ça vient vraiment d'une méconnaissance finalement de cette réalité-là. Puis à quelque part, je pense que ça vient surtout d'une erreur que, au lieu de vouloir prendre l'école maison puis de la niveler vers le bas, vers le même standard que l'école régulière, conventionnelle, moi ce que je leur dis, c'est renseignez-vous, regardez ce qui se fait, puis améliorez le système scolaire pour que ça l'aille, pour s'inspirer de tout ce qui se fait qui est super beau dans le monde de l'école maison finalement. S'ils sortent 34,3% d'analphabètes fonctionnels au bout de toutes les années d'école, ils veulent qu'à l'école à la maison aussi on sorte 34,3% d'analphabètes fonctionnels. Ils veulent avoir la même statistique ou, tu sais? Leur programme fonctionne pas bien. C'est pas comparable. C'est ça. Puis de toute façon, tout le monde le sait, l'école, j'ai fait ça ces temps-ci, ces années-ci. Moi je vois pas mal de cas de burn-out, de dépression des profs. Parce que c'est ça, l'agissement des élèves en général, il est déplacé. Puis je suis coté dans les meilleures écoles, puis je vois ça à mon école secondaire. Là, je m'imagine que c'est pas un cas à oublier, ça. Oui, c'est ça. Exactement. C'est une réalité encore assez marginale au Québec. Puis c'est facile, sur tout ce qui est un peu en marge de société, c'est facile de se faire des idées un peu préconçues. Alors, est-ce que tu penses que le projet de loi 144 ça implique seulement ceux qui font l'école maison ou le Québec en général est impliqué dans cette situation-là?
La majorité du temps, le monde se pose cette question-là parce qu'ils se disent, bah, tu sais, ça concerne l'école à la maison, c'est pas moi qui concerne. Exactement. Ils se disent, tu sais, ouais, c'est ça, moi j'envoie mes enfants à l'école, là, j'ai pas besoin de rien faire. C'est pas mon problème. Mais en fait, c'est le problème de tout le monde, parce que dans la Constitution, les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Ouais, C'est fait. En fait, c'est que eux-mêmes doivent les envoyer ou bien à l'école, ce qui fait qu'ils délèguent leurs responsabilités à l'école, ou bien ils doivent les éduquer eux-mêmes. Donc, ils ont la liberté d'éducation dans la Constitution. Si on nous impose un examen obligatoire, comme j'ai dit plus tôt, on nous impose une manière d'enseigner, on perd notre liberté constitutionnelle. Donc, on brise la Constitution, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. c'est brimer la liberté. Exactement. C'est vraiment C'est inacceptable. Donc ça peut vraiment atteindre tous les Québécois parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de lois. Donc il y a de moins en moins de liberté. Puis même les gens qui font pas l'école à la maison, qu'est-ce qui dit que leurs enfants ne voudront pas faire l'école à la maison, eux? Puis s'ils se retrouvent à plus avoir le droit de faire l'école à la maison comme ils le veulent, ou même un jour peut-être plus avoir le droit de faire l'école à la maison tout court. C'est vraiment important que tout le monde se mobilise là-dessus. Toi, penses-tu qu'on est vraiment dans une nation libre? Ben, j'ai la misère à croire ça ces temps-ci parce que avec tous les nouveaux projets de loi puis toute la réglementation gouvernementale, j'ai l'impression qu'on perd peu à peu notre liberté. Premier, on nous enlève notre liberté religieuse, avec la laïcité au Québec. Là, on veut nous enlever notre liberté d'éducation avec le projet de loi 144. Ce qui est vraiment la base. Ouais, c'est la base, dans le fond, de pouvoir éduquer nos enfants. On voit avec les pensionnats autochtones, dans le fond, que le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait, c'est il a justement pris ces enfants-là qui étaient dans leur milieu, dans leur culture, il les a mis dans des écoles, dans ce temps-là, catholiques, puis dans le fond, il les a standardisés pour devenir des Canadiens français ou des Canadiens anglais du temps. Puis dans le fond, il fallait les assimiler, c'était vraiment ça le but. Puis couper carrément la liberté des Autochtones, puis c'est vraiment dégueulasse là, ce qu'ils ont fait. Là. Tout à fait. Je pense que c'est un peu extrême, mais c'est ce qui arrive là, avec le projet de loi 50, de couper la liberté d'éducation, ça part un peu de là. Ça revient au fait que... D'embrigader les jeunes. Exact, la standardisation. Exactement. Et essayer de les mettre dans un moule. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est une des richesses de l'école maison, ça amène de la diversité. C'est ça. Nous, si on arrive dans le même moule, puis qu'on fait l'école à la maison, à un moment donné, il n'y aura plus de diversité. Puis ça nous enlève de la liberté, ça aussi. Ouais. Ben, justement, de mon expérience personnelle, qui est maintenant à l'école publique, ben, je le vois, ça, justement, un manque, des fois, de connaissances, que dans le fond, c'est du par cœur. Les examens, ce que nous impose le ministère, c'est du par cœur. Tu craches ce que tu as appris dans ta mémoire courte, je crois. Mémoire courte. Ouais, mémoire courte. Puis, dans le fond, tu oublies après ça. Puis, n'enregistre pas des informations pour apprendre Apprendre réellement. Apprendre réellement.